Europe 1, il est 6h41. Vous avez déjà eu du mal à vous procurer des médicaments en pharmacie. Pour éviter les pénuries, le gouvernement veut rendre obligatoire la vente à l'unité de certains antibiotiques en rupture de stock. Vous en parlez avec votre invité, Alexandre Lemaire, Pierre-Olivier Variot, président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. Bonjour Pierre-Olivier Variot. Bonjour à vous. Vous avez vous-même une pharmacie aux portes de Dijon. Vendre des antibiotiques à l'unité pour éviter les pénuries de médicaments. Est-ce que c'est selon vous le bon remède ? Pour moi, c'est la mauvaise réponse à une bonne question, comment on lutte contre la pénurie de médicaments. L'idée, c'est d'éviter que des boîtes à moitié pleines, vous comprenez, ne traînent pas dans les placards alors qu'on en manque. Ça répond à une logique certaine, parce qu'on en a des boîtes à moitié pleines dans les placards. Tout à fait, mais si vous voulez, il faut comprendre qu'en France, on a toujours fait la prescription en fonction des recommandations. C'est-à-dire que si la recommandation c'est 6 jours, le boitage d'antibiotiques en question, c'est 6 comprimés. Donc si le médecin prescrit 8 jours, effectivement, il ne respecte pas les prescriptions instaurées par la HAS ou par les autorités de santé. La haute autorité de santé, oui. Voilà, les recommandations. Et s'il ne respecte pas les recommandations, effectivement, on est obligé de dispenser une boîte supplémentaire. Mais de nous obliger à faire du découpage de boîtes, de blisters, pour qu'on soit contre les recommandations, c'est complètement illogique. Il faudrait mieux que le médecin prescrive dans le cadre des recommandations, ou nous autoriser à nous à remettre dans le cadre des recommandations, la prescription. Alors, pratique courante dans les pays anglo-saxons, les médicaments sont vendus à l'unité dans des flacons. Vous nous dites que côté français, Pierre-Olivier Variot, c'est difficile techniquement à mettre en place, le médicament à l'unité. Oui, c'est pas du tout le modèle qu'on a choisi. Parce que, si vous voulez, aujourd'hui, on a une traçabilité du médicament au comprimé à la boîte, au numéro de lot. C'est-à-dire que quand vous venez chez moi, je vais vous dire, voilà, vous êtes monsieur, je vais prendre votre nom, votre prénom, votre adresse, et je vais vous dispenser une boîte et je vais marquer dans mon ordinateur que vous avez eu telle boîte avec tel numéro de lot. Si demain, il y a un rappel de lot, parce que l'industriel a mal travaillé, qu'il y a eu un souci, eh bien, moi, je sais aller chercher quelle boîte je vous ai dispensée et quel est le lot. Donc, je vais pouvoir vous le rappeler en disant, écoutez, ramenez-moi la boîte, on va vous faire l'échange. Quand je suis au comprimé, je ne sais pas faire. On est perdu, effectivement. Mais on se place du point de vue du client, du patient. Concrètement, ça se passe comment, effectivement, quand on a un traitement au cachet multiple, aux prises multiples, un traitement au long cours, on passe sa vie à la pharmacie ? Non, on passe pas sa vie à la pharmacie. On dispense la bonne quantité, et on explique au patient comment faire pour qu'il soit observant de son traitement. On a d'ailleurs des outils à notre disposition qui s'appellent les bilans partagés de médication, qui s'appellent les bilans de prise en charge et d'accompagnement des patients sur différentes pathologies. Et ça, on peut faire. Je voudrais revenir aux ruptures. Aujourd'hui, les ruptures qui sont les plus importantes pour nous, ce sont les ruptures de forme pédiatrique, les flacons. Expliquez-moi comment je vais faire pour dispenser la moitié d'un flacon, un tiers de flacon. Vous ne distribuez pas des cuillères, des cuillerées. Ça va être compliqué. Bon, ça va être compliqué. Effectivement. Pierre-Olivier Variot, pourquoi ces pénuries à répétition ? Est-ce que c'est un problème de livraison ? Est-ce que c'est un problème de production ? Est-ce que la demande est trop élevée ? C'est un peu tout ça à la fois ? Alors, il peut y avoir différentes raisons. Effectivement, quand il y a une distorsion entre le besoin et la production, on a une pénurie. Ça, c'est facile à comprendre. Mais on a aussi une pénurie parce que parfois, des boîtes sont fléchées a vendu d'être dans d'autres pays, parce que les autres pays vont tout simplement payer mieux les médicaments. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Bon, on a un problème de souveraineté dans la production de médicaments, c'est ça la question que ça soulève. Bien évidemment, vous avez parfaitement raison, on a un problème de souveraineté. On a voulu en France exporter la production de médicaments, alors déjà dans les pays de l'Est pour des raisons de coût, et puis après quand les pays de l'Est ont eu un coût trop important pour les industriels, ça a été exporté au niveau des pays plus lointains comme la Chine ou l'Inde, et cette souveraineté, on l'a perdue. Et c'est dramatique aujourd'hui. Les Français sont les 4e plus gros consommateurs d'antibiotiques en Europe. Alors on garde en tête cette campagne des pouvoirs publics. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Il paraît loin aujourd'hui ce slogan. Il faut le raviver, le remettre au goût du jour. Il faut faire ça, mais il faut aussi nous donner la possibilité, que ce soit aux médecins ou aux pharmaciens, de pouvoir faire de la juste dispensation. On a aujourd'hui des tests d'orientation qui nous permettent de dire si l'infection est caractérisée comme virale ou bactérienne. Quand un médecin voit un patient et suspecte une infection, il n'a pas le temps de le revoir une seconde fois. Donc il va prescrire des antibiotiques pour se couvrir, et il a raison de le faire parce qu'il n'a pas le choix. Et de dire, ben voilà, si ça dure, vous prendrez des antibiotiques. Les patients, si ça dure, ils l'oublient. Ils prennent l'antibiotique tout de suite. Le gouvernement, justement, évoque aussi la possibilité pour vous, les pharmaciens, de délivrer des antibiotiques sans ordonnance, à condition que le patient, le client, donc fasse au préalable un test. Vous y êtes favorable ?
bien évidemment. Alors, c'est et un protocole qui a été mis en place par l'HAS et un test. Il faut les deux choses. Oui. Et effectivement, quand on a objectivé l'infection, dans certains cas, comme l'angine ou la cystite, l'antibiotique, il est de fait, si vous voulez, et on n'a pas le choix de l'antibiotique. Enfin, c'est pas qu'on n'a pas le choix, mais l'antibiotique, on sait lequel on va dispenser. Donc, pour éviter et alléger le parcours de prise en charge du patient, éviter qu'un patient, parce qu'il n'y a plus de médecin traitant, le samedi après-midi se retrouve aux urgences pour une cystite, qu'on puisse le prendre en charge et on puisse faciliter son parcours. C'est d'une telle évidence que c'est important que je ferai maintenant. Oui. Le gouvernement veut augmenter le prix de vente de l'amoxicilline en particulier, qui est l'antibiotique le plus prescrit en France, l'augmenter de 10%. On ne paye pas assez cher les médicaments en France aujourd'hui, Pierre-Olivier Variot. Eh bien, je pense qu'on est au bout d'un système où, en France, on a voulu financer l'innovation thérapeutique, les médicaments très chers, en baissant les médicaments dits matures, les plus anciens. Et je pense qu'on est au bout de ce système. Il va falloir qu'on retrouve un autre système de financement de l'innovation thérapeutique, parce qu'on va se priver et des vieux médicaments et des médicaments récents qui peuvent être des médicaments importants dans certaines prises en charge, comme le cancer en particulier. La vente de médicaments à l'unité, solution envisagée par le gouvernement pour faire face à la pénurie de médicaments. Vous n'y êtes pas du tout favorable. Vous nous l'avez dit, Pierre-Olivier Variot, ce matin sur Europe 1, président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. Merci à vous. Merci. Europe 1